une autre voyelle, vous inquiétez pas pour les noms, hein, je vous dis, si à la fin du cours vous avez complètement oublié Ségol, Kourout, Irik, c'est pas ça qu'on vous demande. Ce que l'on veut, c'est apprendre à lire, tout simplement. Et si ça peut vous aider, tant mieux. Si ça ne vous aide pas, c'est pas grave. Et donc, le son OU maintenant, il est rendu par quoi? Par 3 points. Et ces 3 points s'appellent le kubutz. On va prononcer le bet avec 3 points en dessous incliné. C'est donc bou, bou. Maintenant, on a une autre voyelle qui va rendre aussi le OU de la même façon, et c'est le shuruk. Cette voyelle s'écrit avec le support de la lettre vav. Ça, on l'avait déjà vu. Quand on a une lettre suivie d'un vav et un point, ben, la lettre devient bou. Le bet avec un vav et un point, c'est bou. Un guimel avec un vav et un point, c'est gou. Le point au milieu, bien entendu. Donc, vous êtes à peu près en bas de la page 5. Un mot que l'on a déjà entendu, c'est olam. Qu'est-ce que c'est le olam? C'est le point en haut à gauche qui rend la lettre O. O, O, O. Le bet avec un point dedans, on sait bien que c'est un B et pas un V. Et le deuxième point qui se trouve en haut à gauche rend la lettre B, bo, bo. D'accord? Si on veut accentuer avec un vav supplémentaire, on va appeler ça un olam malé. Donc, bo ou vo, avec un vav et un point au-dessus. Alors, cette voyelle s'écrit avec le support de la lettre vav qui se place à gauche de la consonne. Et vous regardez, vous voyez que ici, on va prononcer bo, mais il y a 2 lettres en fait. Le bet suivi d'un vav, on la prononce toujours bo. D'accord? Alors, il y a aussi des cas un peu plus rares où on appelle le O un kamatz, katan. Katan, c'est le petit, donc c'est un petit T. Alors, vous avez déjà appris, dans certains cas, que 2 points comme ça, j'essaie de faire pour la caméra, c'est pas évident. Où est-ce qu'il est? Oh, voilà, comme ça. C'est compliqué. Donc, 2 points comme ça, c'est et. 2 points comme ça, c'est le muet. C'est le muet. Un bet avec 2 points comme ça en dessous, c'est B. Un bet avec 2 points comme ça, c'est B. B. Donc, on dit que la lettre ne porte pas de son vocalique. On ne dit pas. Elle ne porte pas de son vocalique. Et on signale ça comme un... On appelle ça un sheva. C'est un sheva. 2 points l'un au-dessus de l'autre que l'on place sous la consonne, au début ou au milieu du mot. Ce sheva, on va le retrouver mixé avec d'autres voyelles. Vous allez voir, c'est assez intéressant de voir pourquoi on a à un moment donné 5 points en dessous d'une lettre. Alors, à la fin d'un mot, quand on veut rendre muet la lettre, on ne met pas toujours le sheva. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors, on a des cas maintenant, ça c'est quand même vachement important de savoir ça, c'est que pour des raisons phonétiques, on note aussi parfois des shevas composés, ou des atafim, qui correspondent à des sons très brefs. Ils se placent généralement sous les gutturales. Alors, à la fin d'un mot, quand on va mettre un chet avec un A en dessous, normalement, on apprend que si je mets un bet avec un petit trait, on va le prononcer bas. Si je mets un guimel avec un petit trait ou avec un T,
on va dire ga. Shabbat shalom. Ça va? Donc, en fait, on est au cours sur les voyelles à la page 5, 6 maintenant. On est en train de voir la théorie sur les voyelles, que de toute façon, on va les revoir concrètement. Ici, c'est de la théorie, quoi. Mais vous allez voir des choses quand même curieuses. Alors, donc je disais que le bet, comment est-ce qu'il est? Non, pour vous, il est comme ça. Le bet, avec un petit trait en dessous, c'est bas. Mais pour le chet, si je mets un chet et je mets un petit trait, c'est cha. Oui, c'est ce que j'ai dit. D'accord? Mais seulement quand c'est à la fin d'un mot, là il y a un petit problème. Le patark sous un chet ou un aïn placé à la fin d'un mot se prononce avant la lettre. On appelle alors un patark furtif. Comment est-ce que vous allez prononcer l'Esprit de Dieu? Vous n'allez pas prononcer rucha. C'est juste que le A, il est en dessous de chet. Donc normalement, vous auriez dû dire rucha. Comme on dit ba, comme on dit ga, comme on dit... Et or ici, on ne va pas prononcer rucha, on va prononcer ruach. Assez difficile à prononcer puisque le R, c'est un R, et le chet, c'est pas un R. On entend souvent le R à la place du chet, quoi. Hein. On mélange parfois. Hein. Je vérifie quand même sur Internet si ça tourne. Oui. Sait-on jamais. Hein. Donc, on a ce qu'on appelle le ataf patach, qui se prononce A. Donc, vous avez le chet, vous avez 2 points et le petit trait. Donc, j'agrandis pour Internet. Le ataf patach se prononce A. Le ataf segol se prononce E. Et le ataf kamat se prononce O. Il y en a des points. Hein. Mais en fait, le A, il est là. Et puis, il y a il y a des 2 points qui vont raccourcir un petit peu. Le 3, les 3, c'est E. Et puis, il y a les 2 points qui vont un petit peu raccourcir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une combinaison, il y a une mixité de voyelles. Il faut le deviner. Hein. Faut le connaître. Il faut le connaître, oui. Alors, se reposer, nouach. On ne va pas dire noucha, mais on va dire nouach. Le vent, l'esprit, c'est rouach. Rouach, donc le resh qui veut dire R, le ou, le vav qui se prononce ou, et le chet souligné avec un petit trait, rouach. Rouach. D'accord? J'explique lentement, très lentement.